Bonjour. Eh bien écoutez, ça y est, mon plan de Turgot vient d'être livré à Péqueuze ce matin. J'ai pu constituer la première boîte. Alors voici, je vous la présente, la première boîte de mon plan de Turgot. Eh bien écoutez, c'est parti. Vous voyez comme elle est belle, hein. Franchement, elle est magnifique, hein. Une société en française qui m'a fait ces boîtes, MSTC, à Avranches, franchement bravo. Alors, la page de titre, le cartouche, une page de présentation en français et une page de présentation en anglais. Voici donc les 4 premières pages, qui n'existent pas dans le plan original, hein, le plan de Turgot, puisque ensuite la liste des souscripteurs, les gens qui ont donc souscrit, qui m'ont permis de faire ce plan et de réaliser cette belle impression de plan de Turgot. Ensuite, j'ai mis le plan assemblé, donc les 20 planches qui suivent dans la boîte, et donc j'ai mis des numéros pour que vous puissiez vous repérer. Donc voici le plan assemblé. Un index des rues derrière pour pouvoir vous repérer. Et puis on attaque la première planche, le faubourg Saint-Antoine, le Trône. Regardez-moi ces couleurs. C'est quand même magnifique. Un travail d'artiste incroyable. La 2, Faubourg Saint-Antoine, Bercy-la-Râpée, avec la rivière Seine, la rivière de Seine, hein, puisque ce n'était pas encore vraiment un fleuve. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours plein d'anecdotes à regarder, à repérer. Énormément de choses qui ont disparu, bien sûr. Là, les Gobelins, la salpêtrière. On est en train de mettre les Gobelins en avant grâce à la tapisserie aux Jeux Olympiques là, qui va être installée, ou qui est d'ailleurs installée. Eh bien, les Gobelins sont là. Les Gobelins sont là en 1734. 4e planche, Faubourg Saint-Marcel, le Petit Gentilly. Pas mal, hein, quand même. Donc c'est la 4e planche du haut. 5e planche, Popincourt, La Roquette. Hein? Alors c'est une boîte qui doit faire à peu près 2,5 kg. Donc il y a du papier. Hein, c'est un papier couché 200 grammes, mat. Là c'est l'une des 2 plus belles planches. Celle qui contient la Bastille, la place Royale qui s'appelle place des Vosges maintenant, la Seine, l'île Louviers, l'île des Cygnes, enfin voilà. Pont de la Tournelle, le pont Marie. Ça, c'est une des 2 plus belles. Alors, 7, place Maubert, Jardin des Plantes. Vous voyez, donc déjà, une planche qui était plus... Les planches d'avant étaient quand même plutôt vertes. Là, on arrive plus sur du marron, hein, sur les toits. Puisque chaque maison, chaque arbuste a été coloré à la main, à l'époque. Je vous rappelle quand même que ce plan, une fois assemblé, fait 12 mètres carrés. 4 mètres sur 3 et que des détails d'1 millimètre ont été aquarellés. Vous imaginez un peu le travail? Regardez si c'est pas beau. Alors on repère des moulins tout le temps, vous voyez en haut à droite là. En haut à droite il y a des moulins et un peu plus à gauche, pas tout à fait au centre, mais on retrouve l'Observatoire de Paris avec les lunettes 2 lunettes astronomiques qui sont dans le jardin. Voilà, c'est sympa comme tout. Alors, 9, le Marais, Faubourg du Temple. Bon, je suis globalement vraiment très content des coloris. Bon, il y a 1 ou 2 planches qui sont un petit peu plus foncées, que j'aurais pu éclaircir un peu. Celle-ci notamment est un petit peu plus foncée. Mais d'un autre côté, le coloris n'était pas le même sur chaque planche. Le coloris original n'était pas le même sur chaque planche parce que il y a eu sûrement plusieurs artistes qui ont travaillé sur la colorisation et les couleurs n'étaient pas tout à fait les mêmes, donc c'était presque impossible d'harmoniser.
Alors ça, c'est la plus belle, c'est celle qui m'a servi de couverture. Hein, donc bien sûr, l'île de la Cité, Notre-Dame, le Luxembourg en haut, le Collège des Quatre Nations, donc l'Institut de France en bas ici, le Pont Neuf, la statue d'Henri IV et oui, qui était déjà bien sûr présente à l'époque. Bon, vous avez vu, hein, on en a fait que 12, on en a fait que 12, voilà, on en a fait que 11, pardon, excusez-moi. Quartier latin Luxembourg, Faubourg Saint-Germain. Avec le Luxembourg, la fin du jardin du Luxembourg qui apparaît là. Hein? C'est pas chouette ça quand même? Alors, je suis quand même vraiment content parce que je me suis décidé début mai. Début mai, je me suis dit, allez, c'est jouable pour la rentrée. Tu peux le faire. Le seul souci qu'il y avait pour moi, c'était pas de préparer les fichiers, c'était pas d'organiser tout ça, c'était surtout de rentrer de la trésorerie pour pouvoir payer l'impression et payer les boîtes. Et donc je me suis lancé dans cette souscription autour du 20 mai. Et vous voyez, on est le 20 juillet. La souscription a été un succès puisque j'ai rentré plus que ce que j'imaginais. J'ai réussi à préparer les fichiers, à donner à l'imprimeur et l'imprimeur m'a livré ce matin. En 2 mois, le projet était plié. Franchement, pas mal du tout quand même. Surtout pour quelqu'un de tout seul. Alors bien sûr, j'ai des bénévoles, j'ai de la famille qui m'ont quand même aidé, bien sûr. Mais globalement, c'est quand même un projet lancé dans la précipitation et un projet un peu fou. Mais bon, la folie parfois a du bon. J'y suis arrivé. L'hôtel des Invalides en bas à droite. Enfin, vous voyez, beaucoup de jardins. Il n'y avait pas de camion pour transporter la nourriture, donc il fallait produire local. C'est bizarre parce qu'on y revient. Ce n'est qu'un éternel recommencement. Ah, petite planche un peu moins bien pliée. Il faudra que je râle auprès de mon imprimeur. Je plaisante bien sûr. Non, il y a eu un petit pli raté là. Mais bon. Heureusement que c'est pas plié à la main, hein, parce que 1000 exemplaires fois 22 planches, ça fait 22 000 pages à plier à la main. Non, je m'y voyais pas. Donc déjà, l'impression c'est plutôt facile quand on a d'énormes machines comme Corlay Imprimeur qui a imprimé ce plan. Mais c'est vrai qu'en plus, je ne me voyais pas plier une à une les 22 000 pages, n'est-ce pas? Bon, déjà, c'est nous qui allons réaliser la mise en boîte. C'est pour ça que je me suis fait livrer en palette, parce que ça m'a permis de faire quand même une belle économie, de faire la mise en boîte moi-même, et je vais la faire au fur et à mesure des ventes. Si ce n'est que j'ai quand même 90 boîtes à expédier là, début septembre. Et les Champs-Élysées en bas pour terminer. Et voici la dernière planche. Alors, quand est-ce que vous l'achetez? Et je compte sur vous, j'ai pas fait ça pour rien. Merci.